babos. Rekataria mandaria babos. Osea babos ayabe. Ozanyoso Yesu. Ozanyoso Yesu. Ozanyoso na tongo. Ozanyoso na miti. Ozanyoso na pokwa. Ozanyoso. Que ta conscience monte encore dans sa présence. Dans sa présence, c'est chacun pour soi. Tu connais tes défis plus que ton voisin. Tu connais tes combats plus que ton voisin. Napokwa lelo toye kolukase. Napokwa lelo toye kosala spectacle de chanter, non. Toye kolukayo nanu. Toye kolukayo nanu. Nous pouvons même nous arrêter là et chercher Dieu. Nous pouvons nous arrêter là et chercher Dieu. Bien-aimé, tu vas te lever là où tu es. Tu vas commencer à prier Dieu. Lève-toi là où tu es venu chercher Dieu. Ne suis pas les mouvements de ton voisin. C'est peut-être ton jour de ton miracle. C'est peut-être le jour de la délivrance de ta famille. C'est peut-être le jour oyo bashenu wane foi katana. Tu vas cibler une chose qui s'est longtemps levée comme une montagne et tu vas commencer à l'accuser dans la présence de Dieu. À moins que tu n'aies pas de montagne. Mais baoyo, toyebi ba objectif tozalaka nango na vie. Nous savons ce que nous rêvons, ce que nous voyons. Ce n'est pas ça ce que nous voulons. Nous voulons ce que Dieu a prévu. Mande eba saya katule. Ce qui niveau non ya compte à banque, ça te satisfait. Alors tu ne peux pas prier. Mais si tu as besoin de monter d'un cran, demande au Seigneur d'ouvrir son ciel. Ce qui peut nayo, Kolatas et Kokiwana, quand tu es bien habillé, tout te suffit. Mais moi je t'informe que Dieu a prévu mieux que ça. A prévu que tu sois une source de bénédiction. Mumaombi,
cela que nous sommes là. Ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus l'a dit. Tuombe sasa. Mwenyezi wa mbingu, mwenye uwezo wote, kama ni watoto wengi wanabapanaka, kama ni mavazi wengi wanazipanaka, hakuna kinachokushinda. Dalili hazikubadilishe. Oya babos, oya mangaya ya babos, oya mangaya babos. Mbingu iseme, seme kitu leo. Mbingu iseme kitu leo kwa ajili ya jamaa yangu. Mbingu iseme kitu leo kwa ajili ya kanisa letu. Mbingu iseme kitu leo kwa ajili ya Kongo yetu. Mbingu iseme kitu Kiba Bwana yo 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 Kiba Bwana yo 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 Kiba Bwana yo 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 Lesai Kiba Bwana yo Kiba Bwana
Tia
Shangilia Yesu, mpatie utukufu. Haleluya. Inuliwa Yesu unayekuwa na neno la mwisho juu yetu. Yawe, tunakuinua magharibi ya leo. Pokea sifa na utukufu. Pokea maabudu yetu magharibi ya leo Bwana. Acha utukufu ikurudilie Baba. We unayekuwa na neno ya mwisho juu ya watoto wako. Angalia gizu ulimfufua Lazaro baada ya siku 4 Baba. Kweli una neno la mwisho. Kwa macho yetu wanadamu tuliona imekwisha, lakini kwako Mungu wenjo unasimamaka wa mwisho. Yawe, inuliwa katikati yetu magharibi ya leo. Ndio maana Bwana tunakushangilia, tunakusifu, tunalinua jina lako magharibi ya leo. Pokea utukufu Yesu. Sois la gloire Jésus. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Furaha iko. Est-ce que la joie est là? Alléluia. Amina. Ndakusi usimame ushangilie Il t'a tena. suffi de te mettre debout et d'acclamer. Amen. Amina. Tuko na furaha tena kuendelea na ibada yetu. Nous sommes encore dans la joie de continuer avec notre culte. Na kwa moyo wa furaha na shukrani kwa Avec un cœur Mungu, joyeux et reconnaissant devant Dieu. tutakaribisha baba yetu ambaye atatukulisha neno magharibi ya leo. Nous allons accueillir notre Père qui va nous nourrir ce soir. Nakusi ushangilie presence ya Mungu. Nous pouvons acclamer pour la présence de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Wa milele Mungu mwenye uwezo, nous te disons merci pour ce jour de vendredi. tunakuambia asante kwa siku ya tano. Ce vendredi que tu as institué dans notre église comme étant le vendredi miracle. Hii siku ya tano mwisho na kanisa yetu kama vile siku ya tano ya muujiza. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, le culte de ce soir. Ibada ya jioni tunikabidhi mikono yako. Manifeste-toi glorieusement au milieu de nous. Jitukuze miongoni mwetu. Fais en sorte, Seigneur, que les enseignements de ce soir Fanya somo ya jioni ya leo nous transforment véritablement. itubadilishe kwa kweli. Que l'atmosphère générale de ce culte, Seigneur, Na hewa yote ya ibada
démontre que tu es au milieu de nous ionyesha kwamba uko miongoni mwetu et que comme tu es fidèle à tes promesses, na ngiso ni mwaminifu kwa ahadi zako. que ce soir, Jioni ya leo chacun de nous reçoive ces miracles. kila mmoja wetu apokee Que muujiza, chacun de nous rentre à la maison avec un grand témoignage na kila mmoja wetu arudie kunyumba qui na va nous ushuhuda kubwa. permettre de te louer, de te glorifier, Amwita tusukuma de te louer kuabudu na dans le nom de ton kutukuza. Fils Jésus-Christ. Katika jina la mwana wa Nous Kristo avons Kristo. ainsi prié. Tunaomba Amen. hivi, amina. Bonsoir à tous. Jambo kwa wote, Nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. tunakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Et je vais commencer comme d'habitude par rendre grâce à notre Seigneur Na kama kawaida ndaanza na kushukuru Bwana wetu pour ce jour de vendredi. juu ya hii siku ya tano. C'est lui qui a voulu, c'est lui qui a permis que ce jour puisse être. Ni yeye ambaye alipenda na yeye ambaye aliruhusu hii siku Et il ikue. nous a fait la grâce de nous appeler, que nous soyons présents en ce culte de ce soir. Na alitunemisha ili tukue mahali hapa jioni ya leo. Comme c'est le vendredi miracle, Gisi ni siku ya tano ya il nous miujiza. a appelés pour que nous puissions venir recevoir chacun nos miracles. Alituita ili kila mmoja wetu akapokee muujiza wake. Parce que même si nous nous attendions à un seul miracle, Ya kwamba kama tunangojea tu muujiza moja, Dieu notre Père qui est amour, Mungu Baba yetu ambaye ni upendo, il nous donne toujours au-delà de ce que nous avons demandé. anatupatiaka zaidi ya ile ambayo tuliomba. Que son nom soit loué. Jina lake litukuzwe, amina. Je remercie aussi notre pasteur Ninasema asante kwa mchungaji wetu pia pour ce jour de vendredi. juu ya hii siku ya tano. Généralement, Kwa jumla on m'a réservé le vendredi matin au culte matinal, mimi walikuwa wananipanga tu ku siku ya leo asubuhi, mais ce soir, on m'a fait la grâce de m'accorder aussi le vendredi soir lakini jioni ya leo animisha kunipatia mpango ya pour jioni que je leo. puisse participer à ce miracle de ce soir. Na leo niweze shirikiana na mie kwa hii muujiza jioni ya leo. Je remercie notre pasteur pour cela. Ninasema asante kwa mchungaji wetu Et kwa je hii. vais aussi, avant de commencer les enseignements, vous Non. remercier aussi vous tous qui êtes là. Na mbele nianze somo yetu na bashukuru nyewe tambo Mungu. Non seulement vous remercier, mais aussi vous féliciter. Na kubatia tena moyo Parce que malgré la pluie qui avait commencé juste au moment où le culte venait aussi de commencer, ngoaje mvuli ilianza kabla tuanza ibada, mais vous avez eu le courage de braver la pluie pour être là. lakini mulipata juhudi ya kukuya mvula Parce que vous avez choisi la bonne part sababu mulichagula de sehemu venir nzuri, devant la face de notre Seigneur. kuya mbele ya uso wa Bwana wetu. Que le Seigneur vous en tienne compte. Bwana aione na walipe. Alors nous allons commencer nos enseignements de ce soir. Tutaanza somo yetu ya jioni ya leo. Comme tous, nous le savons, Gisi sote tunajua ces jours-ci, nous sommes en train de parler de la sagesse. hii siku tukazungumzia hekima, Et comme je l'avais dit le matin, na gisi nilisema asubuhi, je ne vais pas revenir sur toutes les définitions que les autres prédicateurs ont données, sitarudilia ufafanua ya wachungaji wengine ambao walipana, mais à chaque enseignement, lakini kwa kila somo je vais essayer d'ajouter une autre définition na mimi ndapana ufunuo fulani qui sera comme une nouvelle brique qu'on ajoute quand on est en train de construire ambayo itakuwa une kama maison. vile tofali ambao wanatia wakati wanajenga. Alors Dieu, aujourd'hui, Na leo Mungu il m'a rappelé, si je peux dire ça comme ça, kama ndezi isema alinikumbusha de revenir sur un enseignement que j'avais donné le vendredi passé. nirudilie somo ambalo nilifundisha siku ya tano ambayo ilipita, Mais comme nous savons, nous tous, lakini sio tunajua la répétition est la mère des études. ile kurudilia ni kusoma vizuri. Si Dieu a voulu que nous puissions reprendre cet enseignement, Kama Mungu aliruhusu turudilie masomo, c'est parce qu'il a vu l'importance de cet enseignement ni sababu aliona umuhimu ya et hii il somo, voudrait que chacun de nous puisse bien saisir la profondeur de cet enseignement. na anapenda kila mmoja wetu ashike kilindini ya hii somo. Alors, le titre de cet enseignement ou le thème de ce soir, Na mada ya somo yetu ya jioni ya leo il est intitulé inasema Dieu n'est pas notre domestique. Mungu sio mtu wetu wa kazi. Je le répète encore, Na irudilia, Dieu n'est pas notre
domestique. Mungu si mtu wetu wa kazi. Pour une meilleure compréhension, Kwa kuelewa zaidi, je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est qu'un domestique. ndafasiria mfanyakazi ni nani. Je crois que même ceux-là qui n'ont pas de domestique chez eux à la maison, Hata wale ambao bana watu wa kazi, mais ils ont une idée quand même de ce que c'est qu'un domestique. lakini biko na wazo juu ya mfanyakazi ni nani. Un domestique, c'est une femme ou un homme Itezi kuwa mwanaume wala que mwanamke nous avons chez nous à la maison. ambaye tuko naye nyumbani, Et nous l'avons chez nous à la maison pour que cette personne puisse travailler à notre place. na ule mtu iko nyumbani ili atumike kuna nafasi yetu. Il est là pour faire les travaux que nous ne voulons pas faire. Yeye iko pale afanye kazi ambayo sisi hatupendi tufanye, Ou des travaux que nous ne sommes pas en mesure de faire. wala kazi ambayo sisi hatuwezi fikiria kufanya, Parce que ce sont des choses difficiles ou compliquées, sababu ni vitu ambavyo viko uzito, ou des choses qui ne plaisent pas. wala vitu ambavyo vitufurahishe. Mais cette personne-là est là pour faire ce travail-là à notre place. Lakini ule mtu iko pale juu afanye ile kazi kuna nafasi yetu. Les mamans peuvent témoigner, par exemple, Wamama tezi shuhudia, laver les assiettes après une fête à la maison. kisha baada ya sherehe fulani kusukula masani, Ce n'est pas toujours facile. haikuwa kirahisi. Et avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec la mode, Na ile ambayo tuko naishi dunia sasa, beaucoup de femmes ont des ongles qui ont 20 cm de long. wanamke wenye ambao kwa makucha ambayo ni ya mrefu. Alors essayez un peu de voir cette maman-là en train de laver une casserole où on avait préparé le foufou, Kisha ufikirie ule mama ile makucha iko na sukula chuma ambao walisongea ndani, ou le sombe. wala walipigia ndani sombe. Ces ongles-là vont partir ou bien devenir tellement sales. Ile makucha tezi vunjika. wala Alors c'est inachafuka pourquoi dans zaidi. ces moments-là, on a besoin d'un domestique à la Sasa maison. mwa ile hali tuko na haja ya mhudumu. Mais cependant, le domestique, Kisha sasa mfanyakazi, nous n'avons besoin du domestique que pour des moments difficiles, des moments compliqués. tuko na haja ya mhudumu nyumbani wakati vitu haviendeki. Quand nous sommes dans la joie, nous oublions que nous avons des domestiques. Wakati tuko ndani ya furaha tunasahau. Je m'excuse de citer Papa Nicolas aujourd'hui, Ninaomba msamaha kusema jina baba Nicola. mais le jour où tu avais voulu faire plaisir à ta famille, Lakini siku ambayo ulipenda ufurahishe tu jamaa, avais amené madame et les enfants en voyage, ulitaka jamaa yote isafiri, c'est sûr que tu n'étais pas parti avec le domestique. inawezekana kuendaka na ule mhudumu. Donc, quand nous sommes dans la joie, Gisi shetu tuko ndani ya dans furaha, tout ce que nous faisons pour nous, ile ambayo tunafanya nous kwetu, n'avons pas besoin de domestique. shie ile saa hatuna haja ya mhudumu. Nous nous complaisons à nous-mêmes. Shie tunafurahia. Mais c'est seulement quand c'est quelque chose qui nous déplaît, Lakini wakati jambo fulani tupendeze, je peux même dire quelque chose qui sent mauvais, wakati kitu ni ya c'est à ce mubaya, moment-là qu'on appelle le domestique. ni ile wakati tunaita mhudumu. Très souvent, on voit dans les familles, Na mara nyingi ndani ya jamaa tunaona quand une maman a un bébé, peut-être d'une année, 1 année et demie, 2 ans, wakati mama iko na mtoto mchanga, la maman, comment je peux dire ça, a plaisir à présenter son bébé devant les amis ou la famille qui vient leur rendre visite à la maison. ule mama iko na furaha ya kuonesha mtoto wake kwa wageni wote ambao Il wanakuja donne des nyumbani. bisous, bébé, bébé, bébé. Bana mubusu mtoto. Mais dès que le bébé fait caca, Wakati mtoto ananyamba, en ce moment-là, Ile- Simire Kuyambio. ile wakati wanaita mhudumu kiafanya kazi huku, Et Simire arrive pour prendre le bébé. na ule Et c'est anafika Simire akamate qui mtoto. doit s'occuper pour enlever toute cette saleté-là de l'enfant. Na ni mtu ambaye atachukua ile mtoto juu atoshe uchafu. Donc ça, en quelque sorte, Ile ndani ya c'est ce kusema que mwingine, nous faisons avec les domestiques. ni kitu ambacho tunaishi na Et wahudumu une autre nyumbani. chose, c'est que Na nous kitu- nous ne donnons pas beaucoup de considération aux domestiques. Inawezekana mfanyakazi wa ndani Nous, hatupatie nous faida. avons toujours un langage très dur vis-à-vis des domestiques. Tunakuwa na msemo ambayo ni ngumu kwao. Et nous les traitons même plus dur que nos propres enfants. Na tunamkamata mahali ya mbaya kuzidia hata watoto wetu. Donc, ils n'ont pas de considération, Hatuwapatie samani, ils sont mal payés, wanalipiwa vibaya. et même des fois, on oublie de les payer. Mara nyingi tunasabwaga hata kuwalipa. Donc, c'est comme ça que nous considérons les domestiques. Na vile ndivyo tunawakamata wafanyakazi wa nyumbani. Alors, comme le titre de notre
thème dit Dieu n'est pas notre domestique, Na gisi mada yetu inasema Mungu si mfanyakazi wetu wa nyumbani. nous avons parlé de domestique. Tulisema juu ya mfanyakazi wa Mais nyumbani. alors, Dieu, Mungu, qui est-il pour nous? Mungu ni nani kwetu? Dieu, c'est notre Père. Mungu ni baba yetu. Amen. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Mungu ni muumbaji wa mbingu na nchi. Dieu, il est tout puissant. Yeye ni mwenye uwezo. Dieu, il est digne de louange et d'adoration. Mungu anastahili sifa maabudu. Et nous avons vu ici, avant de commencer le culte, Na mbele tuanze ibada tuliona hapa. juste après l'intercession, Kisha maombezi nous avons adoré notre Dieu. tulimwabudu Mungu Nous wetu. avons loué notre Seigneur. Tulimusifu Bwana Nous wetu. avons dansé pour lui. Tulimupigia Pour malinga. faire voir qu'il est grand, Juu kumuonesha kwamba ni que nous mkubwa. le respectons, Ya kwamba tunamheshimu. que nous l'aimons. Ya kwamba tunampenda. Nous voyons dans Proverbe 9, Tunaona ndani ya Methali sura yake ya 9. Proverbe 9, versets 10 à 12, Methali 9, 10, 12. nous voyons que c'est là où il est dit que nous Inaandikwa, devons craindre le Seigneur. ya kwamba inabidi tumwogope Bwana. Excusez-moi, je dois retrouver le passage en question. Nisameni kwa tafuta mshairi. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider à retrouver facilement dans le Kama téléphone. kuko ambaye anapata tusaidia kusoma. Proverbe 9, versets 10 à 12. Nous allons lire au nom de Jésus. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. 12. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Amen. Amen. Donc nous voyons que le plus important ici, c'est que Tunaona lazima hapa nous avons besoin de la sagesse. tuko na haja ya hekima. Et cette sagesse commence par la crainte, par le respect que nous avons vis-à-vis de notre Na ile Seigneur. hekima inaanza wakati tunamwogopa Mungu na wakati tunamheshimu. En passant, je vais poser une question. Est-ce que Kwa kupita nina nous swali. avons la crainte du Seigneur? Je, tunamwogopa Bwana? Il y a aussi un autre aspect, c'est que Dieu, puisqu'il est notre Père, il est notre Créateur, Yengine kiwango kuona Mungu ni baba yetu na mumbaji nous wetu. l'aimons comme tel, comme un Père. Tunampenda kama baba. Ça aussi, nous voyons ça dans, si vous pouvez chercher dans le livre de Jean, Ndani ya kitabu ya Yohana chapitre 1, sura yake ya kwanza versets 1 à 13. aya yake ya kwanza mpaka 13. Mais nous allons lire seulement le verset 12 et 13. Tutasoma tu yake ya 12 na 13. Si quelqu'un peut nous aider à lire. Nous allons lire au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Amina. Donc nous voyons ici que Dieu Tunaona hapa kwamba Mungu est notre Père. yeye ni baba yetu. Il est notre Père Yeye ni baba yetu parce que nous avons reçu Jésus-Christ, son Fils. sababu tulimkubali Yesu Kristo Son mwana wake. Fils qui est la parole faite chair. Mwanake ambao ni neno ambao ilivaa mwili. Son Fils qui est la lumière qui est venue dans le monde. Mwanake ambao ni nuru ilikia ndani ya Et dunia. nous qui l'avons reçu, Na sisi ambao tumpokea, Dieu nous a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Mungu alitupatia mamlaka kuitwa wana wake. Parce que à partir de ce moment-là, Sababu kutangia ile wakati nous sommes nés de la volonté de Dieu lui-même. tukazaliwa katika mapenzi ya Mungu mwenyewe. Donc nous sommes ses enfants. Sisi ni watoto wake. Dieu nous aime alors, Mungu anatupenda. comme nous l'aimons. Gisi na sisi tunampenda. Alors, puisqu'il est Père, Sasa gisi yeye ni baba, comment est-ce que les choses se passent en famille? namna gani mambo inatembea ndani ya jamaa? En famille, Ndani ya jamaa il doit régner une relation conviviale, si je dois dire ça comme ça. inabidi kuwe mahusiano ndani ya jamaa. Papa et les enfants doivent vivre ensemble.
baba na wana inabidi waishi Mais pamoja. surtout, ils doivent communiquer. Inabidi Ils wazungumuze. doivent échanger. Inabidi wazungumuze. Le matin, ils se réveillent, Asubuhi wanalamuka, ils se saluent, ils wanasalimiana, parlent. wanaongea, Papa bénit les enfants baba anabariki et watoto, chacun sort pour aller au travail, aux études ou dans tout na ce qu'il kila doit mtu faire. anaenda mu hali yake. Après, ils rentrent, Na kisha ils se kurudia, retrouvent, wanakutanana ils tena, parlent, ils échangent. wanaongea Ils sont tena, contents de se revoir. na Le wanafurahi tena fait kukutanana. qu'ils soient partis et qu'ils soient rentrés, Kuona kisi kila mtu alienda na wanarudia c'est une pamoja. grâce que le Seigneur a accordée. Ni neema ambayo Bwana alipana. Alors, on échange, on est content. Kisha watu wakizungumza wanakuwa na On furaha. partage le repas ensemble. Kisha wanakula Et pamoja. pendant qu'on partage le repas, on parle encore Na wakati wanakula pamoja pour wanazungumza. d'abord rendre grâce à Dieu du fait qu'il nous a bénis avec la nourriture. Mshukuru Mungu si alitubariki na Et chakula. ensuite, on échange par rapport à toute situation que nous connaissons au Kisha niveau de na la famille. kuzungumza juu ya hali yote ya maisha. À part ça, Kisha ile les parents ou papa parlent avec les enfants wazazi wala baba anazungumza na watoto pour leur donner des conseils, kuwapatia mashauri, pour leur parler, comment dirais-je, de la lignée familiale, kuwazungumzia kuhusu jamaa yao, pour les encadrer et les aider à, comment dirais-je, à bien commencer la vie, anawakamata vizuri kuwashauria na kuonesha kisa kwanza maisha mazuri, à bien vivre dans la société. kuonesha namna kuishi vizuri ndani ya jamii. C'est-à-dire qu'il y a chaque fois des échanges entre papa et les enfants. Ni kusema wakati wote kwa mazungumzo kati ya baba na watoto. Alors, aujourd'hui, Kisha leo nous, en tant que chrétiens, sisi kama vile wa Kristo, nous qui nous disons enfants de Dieu, sisi ambao tunaitwa wana wa Mungu, aujourd'hui, leo quelle est notre relation avec notre Père? masiano gani ambayo iko kati yetu na baba yetu? J'ai le regret de le dire, Niko na moyo kuvunjika kusema pas pour vous hapana seulement, tu, mais pour nous tous. juu yetu shie bote. Moi comme vous, Mimi kama nyinyi nous ne respectons pas notre Seigneur. hatumheshimu Bwana wetu. Nous prétendons que nous aimons Dieu, mais dans la réalité, Shie tunafikiria tunampenda Mungu, ce lakini n'est kwa pas le kweli cas. Parce que quand on dit qu'on aime quelqu'un, wakati tunasema tunapenda on Mungu, doit prendre le temps de le rencontrer régulièrement. inabidi kamata wakati ya kukutanana naye mara On nyingi. doit prendre le temps d'échanger avec lui. Wakati ya Et kuzungumza nous, en naye. tant que chrétiens, Na sisi kama vile wa Kristo, notre relation avec notre Dieu, masiano yetu na Mungu wetu c'est à travers de la prière. ni kupitia maombi. Mais est-ce que nous prions? Je, tunaombaka? Ça, c'est la grande question. Ile ni swali kubwa. Je ne vous le cache pas, Siwafichike. nous avons constaté que beaucoup d'entre nous ne prient pas. Shie tuliona kwamba wengi ndani yetu haombaki. À la limite, nous venons à l'église. Tunakuyaka tu kanisa. Quand il y a culte, nous sommes là. Wakati uko ibada Nous sommes présents, nous chantons, nous dansons. tunakutanana, tunaimba, tunacheza. C'est à peine que nous prions. Tunaombaka kwa Nous ne prions que si le modérateur nous donne un sujet de prière. tunaombaka tu kama kiongozi wa ibada anatupatia swala kuombea. Et encore, nous ne prions pas vraiment avec énergie. Na tuombake na bidii. Il faut chaque fois qu'on puisse nous pousser. Inabidi watusukume Si tuombe. on ne nous pousse pas, on ne prie pas non plus. Kama watusukume kuomba tuombe. Et alors, dans ces conditions-là, Sasa ndani ya ile est-ce que hali, nous pouvons vraiment dire que nous aimons notre Dieu? je tutezi hakisha kwamba tunampenda Mungu wetu? Et c'est là où nous rentrons sur le thème de ce soir, Na pale tunarudilia somo que letu la Dieu jioni. n'est pas notre domestique. Mungu si mfanyakazi wetu wa nyumbani. Pour la plupart des cas, Wakati nyingi nous ne prions que quand nous avons des problèmes. tunaombaka kama tuko tuna mashida. Quand les choses marchent bien, Wakati vitu inatembea vizuri, nous trouvons des prétextes pour ne tunapata pas prier. mafasirio. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Leo na mtandao, nous tous, nous avons des téléphones Android. shie wote tuko na telefoni za kabambi. Vous pouvez voir quelqu'un, Uteziona mtu il est avec son téléphone, iko na telefoni il est en yake, train de chatter, en train de scroller iko kumtandao, de 21h anaanza saa 3 ya usiku jusque même 2h du matin. hata katikati ya usiku. Et le matin, il raconte à tout le monde tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a vu sur TikTok, sur Na Facebook. asubuhi kukucha anazungumza yote ambayo iliona kumtandao. Avec ça, il n'est pas fatigué.
kwa ile hachokaki. Mais si seulement on lui dit que non, écoutez, Bakimwambia tu sikiliza, nous avons une prière de famille à faire, tuko na maombi ya jamaa ya kufanya. il commence à trouver des prétextes pour ne pas participer à cette prière. Anaanza tafuta sababu juu asiingie ndani ya ile maombi. Et surtout si on dit que non, cette prière-là aura lieu entre 23h30 et minuit, Na wakimwambia kwamba ile maombi itafanyikana usiku kabisa. là, il vous ramène à la science pour dire que non. Yana kuuliza ndani ya siansa Les anakuambia. médecins disent que Wadaktari wanasema il faut avoir au moins 8 heures de sommeil. inabidi kuwa na saa hata 8 ya kulala. Or, je dois aller au culte matinal demain matin à 6 heures. Inabidi nilamke mapambazuko. Alors, s'il faut prier jusque minuit, Kama inalomba kuomba le mpaka temps usiku. de m'endormir, ça sera peut-être minuit 30. Kisha nikilala itakuwa saa zimoja. Donc, je ne vais itafika même pas usiku. dormir 6 heures alors que j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Inawezekana sitalala hata saa 7 Il va trouver tous les prétextes pour ne pas dormir, na tafuta sababu pardon, yote pour ne pas prier. juu asiombe. Donc, dans notre comportement, Ndani ya kwa kwetu nous ne montrons pas de l'amour vis-à-vis de notre Dieu. hatuoneshe upendo kwa Mungu wetu, Dans notre comportement, na ndani ya hali yetu ya kuishi nous considérons Dieu comme notre domestique. tunamkamata Mungu kama mtu wetu wa kazi nyumbani. Nous ne l'appelons que quand nous avons des problèmes. Tunamwitaka wakati tuko tuna shida. Quelqu'un qui avait un bon travail, Mtu ambaye alikuwa na kazi nzuri il ne trouvait pas le temps de prier parce que, soi-disant, le travail lui prenait tout le temps. hakukuwa napata wakati ya kuomba sababu kazi ilikuwa mkamata wakati, Mais si on menace de le révoquer de ce travail-là, lakini wakimkimbiza mkazi, alors c'est en ce moment-là qu'il se rappelle que Dieu existe. ile siku anakumbuka kwamba Mungu iko. C'est en ce moment-là qu'il commence d'abord, à chercher le pasteur. Ya kwanza anza tafuta mchungaji. Deux, il commence à créer des moments de prière, des moments de jeûne. Ya pili yeye pia anaanza jipangia hata wakati ya mafungo. Et il commence à prier même des fois, il peut prendre toute la journée à l'église en train de prier. Na tezipitisha siku yote mzima kanisa iko naomba. Parce qu'il a besoin que Dieu vienne trouver une solution à son problème. Sababu iko na haja Mungu alete suluhisho kushida yake. Quand il devait voyager Kama ilibidi et asafiri, qu'on lui a refusé le visa, bakimkatalia kusafiri, c'est en ce moment-là qu'il va se mettre à prier. pale À anaanza prier, à prier, à prier. anaanza omba. Donc c'est un peu comme la maman là, Ni kama vile mama, qui a son bébé qui a fait caca, ni kama ule mama ambao mtoto wake qui commence à alinyambia. crier fort pour appeler Simir et pour venir prendre l'enfant. Anaanza lalamika, anaita ule binti Simira kuye itengeneza mtoto. On ne peut pas dire que la maman aime Simire. Hatuwezi sema Elle kama ne mama l'appelle pas anapenda parce Simira. qu'elle aime beaucoup Simire. Hamuite sababu anampenda La sana. preuve, même après que Simire ait nettoyé l'enfant, Kionyesho ni kuona wakati Simire ne va anatunza pas mtoto. rester avec eux au salon. Simira atabakia Elle nao. devra rentrer là-bas derrière à la cuisine. Atarudia huko mafiga. Donc vous voyez, c'est comme ça que nous traitons notre Dieu aujourd'hui. Na ni vile ndio tunakamata Mungu Nous wetu leo. prétendons être ses enfants, Shie tunafikiria kwa mais nous ne watoto prenons wake. pas le temps d'échanger ou de parler avec lui. Lakini hatuna wakati ya kuzungumza naye. Il est disposé à nous écouter, Yeye iko tayari il est kutusikiliza. disposé à nous faire du bien, Iko tayari kutufanyizia mema. mais nous, Lakini sisi nous sommes, comment je peux dire, envoûtés ou obnubilés par la vie de ce monde, les choses de ce monde. shie tunafinikwa macho na vitu vya dunia. Nous négligeons la prière. Tunazarau maombi. Nous vivons de nous-mêmes. Tunaishi juu yetu Sauf wenyewe. quand nous avons des problèmes, c'est alors que nous nous rappelons que Dieu Wakati est tuko là. na shida ndio tunakumbuka kwamba Mungu iko. Et alors, là où je voudrais faire voir que de la même manière que nous ne respectons pas nos domestiques, Mahali ambapo napenda nionyesha kwamba kisa tuheshimie c'est de la même manière aussi que nous ne respectons pas Dieu. na vile vile hatumheshimie Mungu. C'est-à-dire wetu. quoi? Ni Quand kusema nous nini? commençons à prier, Wakati tunaanza omba, nous ne prions pas parce que nous avons la foi. Nous croyons, nous nous mettons à genoux dans le respect et nous présentons nos requêtes à Dieu. hatuombe sababu tuko na imani, kufunga macho na kuonesha Mungu hitaji zetu. Nous prions de la manière à obliger Dieu à répondre à nos requêtes. Tunaomba kusurutisha Mungu ajibu hitaji zetu. Nous nous permettons même de donner des ultimatums à Dieu. Na wakati wengine tunapatia Mungu sisi masharti. Père,
moi j'ai besoin de trouver un travail. unamwambia baba, mimi niko na lazima kupata Ça kazi. fait 2 ans que je suis en train de chercher, je suis en train de prier, je n'ai pas toujours eu le travail. Miaka 2 natafuta kazi sipate. En tout cas, à la fin de ce mois d'avril, si je n'ai pas le travail, Baba, hii mwezi ya 4 kiisha na sina kazi, ngana bwaki Bible. mie natupa Biblia. Je vais dire que vous n'existez pas, vous ne faites rien. Mie kama ufanyi kitu nasema kwamba hauko na ufanyake kitu. Et nous prions Tunaomba comme si c'était Dieu qui était le responsable de nos difficultés. tunaomba na kuonesha kwamba Mungu ndiye chemuchemu ya shida zetu. Par exemple, Kwa mfano, quelqu'un qui a un bon travail, mtu ambaye ana kazi nzuri, normalement, il doit prier inabidi kwa mtu kuomba, d'abord, pour rendre grâce à Dieu du fait qu'on lui a donné ce travail. aombe akishukuru Mungu juu ya kazi nzuri ambayo alimpatia. Et 2, il doit prier pour demander à Dieu de préserver ce travail-là. Ya pili anaomba Mungu alinde kazi yake. Qu'il garde ce travail-là le plus longtemps possible. Mungu achunge ile kazi yake wakati Et mrefu. en d'autres cas, même pour qu'on puisse même améliorer encore ce travail. Na kuomba hata ile kazi ifanyike tena vizuri zaidi. Mais lui, non, il n'a pas le temps de Yeye prier. hana ile wakati. Mais il a le temps pour être en bonne santé. Il a le temps d'aller faire le sport. Ni wakati ya kwenda fanya gym, Il a le temps d'aller rencontrer, entre guillemets, de grandes personnes ni wakati ya kwenda tafuta watu ambao ninuliwa, dans des restaurants, aenda ndani ya restaurant, dans des rencontres, aenda kutana na wengine, mais il n'a plus le temps d'aller à l'église. lakini ana wakati ya kwenda Alors, kanisani. une fois que ce travail est menacé, Kisha ile kazi kishambuliwa tu, alors lui, il se lève anasimama sasa, pour menacer Dieu. yaanza shambulia Mungu. Comment je vais perdre ce travail que tu m'as donné? Mungu ndapoteza je kazi ambayo Dieu nipatia. agit. Mungu tenda. Mais Dieu va agir comment? Sasa Mungu atatenda namna gani? Quand toi, tu l'avais négligé. Wakati ulimdharau, Quand lui, il était prêt à t'entendre, wakati alikuwa tayari à parler kukusikiliza, avec toi, kuzungumza na wewe, à te protéger, à kukulinda, garder ton travail. kuchunga hata kazi yako. Toi, tu avais affiché un comportement qui t'a éloigné de Dieu. Wewe ukamuonesha hali ambayo ilikusukuma mbali naye. Comment veux-tu que sa main puissante soit sur toi quand toi, tu t'es éloigné de lui? Unapenda mkono wake yenye uwezo kwa yako jua nini sababu Pour que vous puissiez comprendre ça, na juu tuelewe vizuri. c'est un peu, je vais donner l'exemple d'une famille. Ndapana mfano ya jamaa. Papa a une belle maison Babi iko na nyumba kabambi. où chaque enfant a sa chambre avec salle de bain. Kila mtoto iko na chumbaki na mahali pa Donc kunawia. les gens vivent Batu banaishi très bien. banishi vizuri. Alors un des enfants, il trouve que Kisha mtoto mwana s'il faut chaque fois venir toquer à la porte quand il rentre tard à la maison, yanaona kurudia nyumbani jioni na kugonga. parce qu'en général, quand on est quand même adulte, on peut nous laisser la liberté de rentrer à la maison à 20 heures au plus tard. Kwa jua kati tunakomala hata ile saa 2 ya usiku atezi tuacha. Mais cet enfant-là, lui, rentre toujours à minuit ou bien à 1 heure du matin. Yaye ule mtoto anarudiaka tu katikati ya Alors, usiku. chaque fois qu'il vient toquer tard comme ça, Sasa kikia gonga kila on lui wakati. fait des reproches, Bana on lui mtombokea. fait des remarques. Bana mtombokea. Alors, il trouve qu'on est en train de l'embêter, en train de le Yanaona déranger. namkosesha amani. Il décide de prendre comment on appelle ça ici? Chateau. Un petit château quelque part à Birere ou à l'office là. Anaamua kukamata tu ka ghetto kidogo Birere wala ngine fasi. Alors, il est parti. Il Anaenda. n'est pas à la maison. Yeye anatoka nyumbani. Le jour où papa apporte quelque chose de bien à ceux-là qui sont à la maison, Sasa siku yenye baba analeta kitu mzuri kwa wale ambao walibakia nyumbani. est-ce que lui, il va en bénéficier? Je, ule atafaidikia? Il ne va pas en bénéficier. Hatafaidikia. Alors, comment peut-il se permettre maintenant de crier et de dire que voilà, vous m'avez oublié? Sasa namna gani anze lalamika, baba ulinisahau? On ne t'a pas oublié, c'est toi qui es parti. Hakukusahau, ni wewe ambaye C'est ulitoa. la même chose que nous faisons avec Dieu. Na nile kitu ambacho tunafanya na Au lieu Mungu. de prendre le temps de prier régulièrement, Bali tukamata de wakati ya communiquer kuomba avec kila notre siku Seigneur, na kuzungumza na Mungu wetu. pour que nous soyons comme on dit, dans ses bonnes grâces, Juu tukue ndani ya neema pour que zake nous puissions nzuri. bénéficier en permanence de ses bénédictions. Ili tufaidike na
na baraka zake, nous prenons des attitudes qui nous éloignent de Dieu. tunakamata maamuzi na tabia ambazo zinasukuma Quand mbali. les bénédictions de Dieu arrivent, Na wakati les baraka zake bénédictions ne zinafika, nous trouvent pas parce que nous ne sommes pas au bon endroit. na baraka zake zitatukutana sababu hatuko mahali pazuri. Alors, nous considérons Dieu comme notre domestique. Sasa shie ukamata Mungu kama mfanyakazi wa nyumbani. Le jour où quand nous avons besoin de lui, nous l'appelons, Wakati uko na lazima tunamuita ou alors nous le renvoyons tout simplement. wala tunamsukuma tu. Alors, la leçon de ce soir, Na somo ya jioni ya leo c'est de nous ramener à ce que j'avais dit, que Dieu est notre Père ni kutukokota tena kwa ile ambayo nilisema Mungu ni baba yetu et que nous sommes ses enfants. na sisi ni wanawake. Et en tant Amina. qu'enfants de Dieu, Na kama vile watoto wa Mungu nous devons rester proches de notre Père. inabidi tubakie Nous devons karibu yake. communiquer avec notre Père. Inabidi tuzungumze na Mungu wetu. Et aussi, il y a une recommandation dans la Bible, Na kuko maagizo ndani ya Biblia une recommandation qui nous dit ambayo inatuambia, que nous devons prier sans cesse. agizo ambayo inatuambia tuombe bila kukoma. Si nous aimons Dieu, Kama tunampenda Mungu nous devons respecter ses commandements. inabidi Et tuheshimu parmi ces kanuni commandements, zake. il y a cette recommandation-là de la prière. Na kuko ile agizo ya maombi Nous pia. devons prier sans cesse. Inabidi tuombe bila Ça, kuchoka. nous trouvons dans 1 Thessaloniciens, Thessalonika wa kwanza chapitre 5, sura yake ya 5 versets 17 à 18. aya yake ya 17. Si on peut nous aider à avoir ce texte-là. Kama tena tusaidia kuipata. Je dis 17 et 18, parce que ça c'est seulement 17. Bon. Nous disons ceci, Tunasema hivi, la recommandation, ouais, priez sans cesse, ombeni bila kukoma. rendez grâce en toutes choses, Mshukuru kwa kila jambo, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. sababu kwenyu nyinyi ni mapenzi ya Mungu ndani ya Yesu Kristo. Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, Mungu ambaye tupatie Yesu Kristo, Jésus-Christ qui nous a apporté le salut, Yesu Kristo ambaye tupatie ce wokovu. Dieu-là nous demande de prier sans cesse. Ule Mungu anatuomba tuombe bila Quand kukoma. nous prions sans cesse, Wakati tunaomba bila nous kuchoka, restons à côté de lui. tunabakia pembeni Nous yake. sommes en communication avec lui. Tunazungumza Nous naye. sommes en communion avec lui. Na tuko ndani ya mahusiano mazuri naye. Ce qui nous touche, le touche. Ile ambayo inatugusi na Ce mgusa. qui nous fait mal, lui fait mal. Ile ambayo inatumizi na Et comme muumiza. il est Père, Na gisi yeye ni il ne baba. va pas nous laisser souffrir. Hata tuacha Il ne va tuteseke. pas nous laisser dans la souffrance. Hata tuacha ndani ya Il mateso. va agir. Atatenda Il va amina. enlever la souffrance. Ataondoa ile Et à la mateso. place, il va nous donner la joie. Na kisha Il kwenda va nous atatupatia bénir. furaha, atatubariki. Et c'est ça, Na ni hiyo. prier, la nécessité de prier sans cesse. Na ile ndio maana kuomba bila kuchoka. Et prier sans cesse Na kuomba bila kuchoka est une grande sagesse. ni hekima kubwa. Parce que c'est dans la sagesse Sababu ndani ya hekima que nous avons la vie. ambayo tunakuwa na Dans uzima. la sagesse que Ndani nous ya avons hekima. les orientations pour que notre vie soit une vie de témoignage. Tunapata maagizo ili maisha yetu ikuwe ya ushuhuda. Alors, le prier sans cesse Sasa kuomba bila kuchoka doit être notre mode de vie. inapaswa kuwa maisha yetu ya kila leo. Pour que vraiment Dieu ne soit pas notre domestique, Ili Mungu wetu asikuwe que nous mfanyakazi wa appelons nyumbani. seulement quand nous avons des problèmes. Mungu ambaye tutaitwa wakati tuna Dieu shida. doit être notre Père, Inabidi akuwe baba avec yetu. qui nous parlons chaque jour. Baba yetu ambaye tunazungumza naye kila leo. Même quand nous n'avons pas un problème particulier, Attaque- nous devons prier. Hata kama tuna shida inabidi tuombe. Parce qu'un enfant a besoin de parler à son père, même quand il n'y a pas de problème. Sababu mtoto iko na haja ya kuzungumza na babake hata kama kuna shida. Je le vois ici souvent Ninaonaka hapa mara à mingi l'église, hapa kanisani. le fils de notre
pasteur naonaka mtoto qui mtu vient na- toujours parler à l'oreille de sa maman, yana kiaka tu qui anaambia parle mamake aussi masikio à son père. na babake. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il a un problème. Haiko kwa juu iko na shida, Il veut juste que papa parle avec lui. anapenda tu wazazi wazungumze Parce naye, qu'il a l'impression que papa s'occupe des autres, mais pas de lui. sababu anafikiria kwamba Alors il baba vient anasukia parler à wengine, papa. hapana yeye. Et c'est comme ça que nous devons être avec notre Père. Inabidi tukue vile na Mungu wetu Baba. Ce n'est pas pour rien que Jésus avait dit Haiko kwa vile ndio Yesu Que- alisema nous devons être comme les enfants, les petits-enfants Ya quand nous kwamba- venons devant Dieu. inatubidi tuwe kama watoto wachanga mbele ya Mungu. C'est seulement quand nous avons ce cœur-là d'enfant vis-à-vis du Père Ni wakati mtu kuna ile roho ya watoto mbele ya que Mungu, lui, le Seigneur, il agit na yeye Bwana avec une grande bonté sur nous. atatenda na wema kubwa kwetu. Amina. Nous devons organiser notre vie de Ina- sorte que la prière soit la première chose. Inabidi tutie maisha yetu kumstahili maombi kwe ya kwanza. Nous devons prier Inabidi tuombe quand nous sommes seuls. wakati tuko wenyewe, Nous devons prier na quand nous sommes en famille. tunapaswa omba hata ndani ya jamaa, Nous devons prier quand nous allons au travail. wakati tunaenda ukazi. Je vais essayer de donner, comment dirais-je, comment les choses peuvent se dérouler. Ndapenda nipane mstari kitu Le matin, quand on se lève, asubuhi wakati mtu ana la première chose que nous devons faire, kitu ya kwanza kufanya c'est de prier et de rendre grâce à Dieu ni kuomba na de kumshukuru nous avoir permis de nous réveiller. kuturuhusu tusimame tena. Donc, avant de parler avec qui que ce soit, Mbele uzungumze na nous mwingine, parlons d'abord à notre Père dans tunazungumza la kwanza prière. na baba yetu. Amina. Et après cela, Kisha hiyo nous nous préparons. tunajiandaa Pour ceux-là qui vont au travail, kwa namba watenda Ils vont kazi banaenda au travail. Mais il y a aussi une autre étape toujours dans ce moment-là. huko wengine kipindi mwelele wakati On peut venir au culte matinal. utesikia mwibada asubuhi. Le travail commence peut-être à 8 heures. Saa zimwa kazi inaanza Le saa mbili culte asubuhi. commence de 6 heures à 7h30. Ibada inaanza mbele On peut ka- prendre le kazi. temps de venir au culte Utezi matinal. kuya mapambazuko asubuhi. Ça aussi, c'est une manière de montrer à notre Dieu que nous l'aimons. Ile nao ni hali ya kuonyesha Mungu Que nous kwamba avons tunampenda. besoin d'être avec lui, d'échanger avec lui. ya kwamba tuko na haja ya kuzungumza Et naye après, nous allons au travail. na kisha Pour tunaenda ceux-là kazini. qui vont au travail. Quand vous arrivez au travail, Wakati unafika ukazi, vous ne pouvez pas commencer votre travail sans avoir prié. hauwezi anza kazi na hauyaomba. Et la même chose aussi, même pour les mamans qui sont ce qu'on appelle des mamans ménagères, Ni vile vile kwa mama ambao anabakia des mamans nyumbani, qui ne travaillent pas, mais qui ne travaillent pas en dehors de la maison, mais qui travaillent quand même à la maison. vile vile kwa mama ambao anabakia akitumika nyumbani. Avant de commencer à faire la cuisine, elle doit prier. Mbele wanze mapishi, anza maombi. Avant de torchonner la maison, elle doit prier. Mbele ukorope nyumba, omba kwanza. Parce qu'on ne sait jamais. Mtu hajua. N'importe quoi peut arriver en ce moment-là. Huko kitu yote Mais itazufikia. une fois qu'on s'est confié à Dieu, Wakati ulijikabidhi kwa Dieu Mungu, va nous garder et nous protéger. Mungu atatulinda na atatuchunga. Alors comme je disais, Gisi nilikuwa une nasema, fois qu'on arrive au travail, on prie. kisha kufika ukazi unaomba. On prie et après, on fait son travail. Unaomba kisha unaanza kazi. Alors, c'est un exemple que j'avais donné la fois passée, mais je trouve que c'est très pertinent. Ni mfano ambao nilipana siku Je vais revenir à ça aussi maintenant là. Ndairudilia tu mwelewe vizuri. Pendant que tu es au travail, Wakati uko kazi, on vient te dire que le directeur a besoin de toi. wanakuambia mkubwa iko na lazima yako. Frères et sœurs, Wa ndugu zangu, avant d'aller voir le chef mbele au ndio na travail, mkubwa wako, il faut prier. omba kwanza. Parce que tu ne sais pas pourquoi il t'a appelé. Haujui nini Tu ne sais alikuita. pas comment votre conversation va évoluer. Haujui mazungumzo Alors, il faut prendre la précaution de prier, sasa ujiandae de kuomba kwanza. remettre cette conversation entre les mains du Seigneur Ile mazungumzo yako na yeye pour que uipatie kwa l'Esprit Mungu. Saint Ili Roho puisse Mtakatifu couvrir votre rencontre. aweze fanya ile kutana naye. Et vous allez, vous voyez votre chef, Kisha vous unaenda parlez unamwona, et vous rentrez. mnazungumza kisha unarudia. Quand vous avez fini votre travail, Ukishamaliza kazi yako, ne sortez pas du bureau, usitoke Comme basi ya n'importe qui. kazi. sortez du bureau comme un chrétien, un véritable chrétien. Toka ndani ya biro yako kama vile Prenez Mkristo. le temps de remercier le Seigneur. Unamshukuru tena Le Mungu remercier parce qu'il vous a donné ce travail. sababu alikupatia ile kazi, Le remercier parce qu'il vous a permis de bien travailler ce jour-là sababu alikuruhusu ile siku tumike et de vizuri vous avoir donné la possibilité de rentrer chez vous à la maison. na kukusaidia pia kurudia kunyumba. Que vous ayez une voiture
ukuwe na gari ou que vous soyez obligé de prendre le transport en commun, wala ukamate bisi wala pikipiki, quand vous montez sur le transport, vous devez prier. mbele upande unaomba pia, Parce qu'un accident peut arriver n'importe quand, n'importe comment. sababu ajali tezi jitokeza. Alors il faut prier. Sasa inakubidi Il faut kuomba, prier pour que le Seigneur puisse garder et protéger unaomba ili Mungu et vous akulinde na permettre, kukinga. tel que vous étiez sorti de chez vous, que vous puissiez aussi rentrer chez vous à la maison. Unaomba Mungu akulinde gisi ilitoka asubuhi. Vous arrivez à la maison, Ukifika vous entrez, la première chose que vous devez faire, c'est prier. kufika kwako nyumbani Pour kwa remercier que kwanza, vous êtes rentré vivant chez vous à la maison. omba shukuru Mungu gisi Que ulirudia vous n'êtes pas tombé malade en cours de route, haukugonjwa et, ou njia, peut-être que vous n'avez pas connu un accident et que vous avez été tué. haukufanya ajali, Donc vous êtes rentré, vous êtes vivant, vous rendez grâce à Dieu. ulienda nukarudia uko hai. Et après ça, urudishe Mungu tukufu. on va vous servir à manger, vous devez aussi prier. Kisha banakupatia chakula unaomba kwanza. Au courant de la soirée, vous devez faire cet effort-là d'avoir un petit culte familial. Kisha jioni unajikaza mkuwe na ibada ya mjamaa. Si vous n'avez pas le culte familial, Kama hamuna ile ibada ya jamaa, mais prenez au moins le temps de prendre ne fût-ce que 5 à 10 minutes seul face à votre Père et prier. kisha ukuwe na dakika hata 10 wewe mwenyewe na Mungu wako babako uombe, Avant de dormir, na mbele ulale priez. omba pia. Donc votre vie Maisha yako doit être une vie de prière à ikuwe tout maisha ya moment, chaque maombi jour. wakati wote na kila leo. Amen. Donc, priez sans cesse. Omba bila kuchoka. Voilà la grande sagesse Hiyo ndio hekima qui kubwa fait voir que Dieu ambayo n'est inaonyesha pas kwamba notre domestique, Mungu si mfanyakazi wetu mais que nyumbani. Dieu, Ya kwamba il est le Mungu, Père, Mungu ni baba le yetu, Père aimant, ni baba ambaye le anatupenda, Père qui est prêt à nous faire tout, à nous donner tout ce dont nous avons besoin. ni baba ambaye yuko tayari kutupatia yote ambayo tunahitaji. Et Jésus, il a dit aussi plusieurs fois, Na Yesu alisema mara mingi, quand deux personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose au Père, wakati watu wawili wanakusanyika juu aombe Dieu va baba, le leur donner. baba atawapatia. Quand vous avez besoin de quelque chose, Wa- priez. Wakati uko na lazima kitu, Quand vous omba. priez avec foi, Dieu Unaomba va donner. Unaomba na imani, Mungu atakupatia. Alors, une fois que nous avons toutes ces promesses-là, Sasa wakati ambao tuko na ile ahadi zote, pourquoi ne respectons-nous pas cela? jua nini hatuheshimu? Faisons un effort pour respecter ces recommandations de Dieu. Tufanye yote juu tuheshimie maagizo ya Faisons Mungu. de la prière notre mode de vie de chaque jour. Tufanye maombi kuwa maisha yetu ya kila leo. Cela fera grandir notre relation avec Dieu, Itakomalisha uhusiano notre wetu connexion na Mungu. avec Dieu, Itakomalisha uhusiano wetu au na point Mungu. que Dieu va toujours nous exaucer quand nous prions. Kwa kiwango ambao Mungu Et ataendelea tu même que kutujibu. avec cela, il y a des choses que nous n'allons pas demander, mais que Dieu va nous donner parce qu'il sait que nous en avons besoin. Kwa maana ile maisha vile kwa vitu ambao utaomba Mungu Parce anakupatia. qu'il est Père. Sababu yeye ni baba. Et nous, moi et beaucoup d'entre nous ici, ils le savent aussi. Parce que même Mimi na avec wengine nos enfants, tunajua. il y a des choses qu'ils ne nous demandent pas, mais que nous Kuko vitu donnons ambao watoto wetu parce que hatuombe. nous savons qu'ils en ont besoin, Lakini tunawapatia. parce que nous savons que ça va leur faire plaisir. Tunajua kwamba ile vitu Et c'est comme ça itawapendeza. que notre Dieu est vis-à-vis de nous. Na vile vile Mungu wetu iko kwetu. Changeons notre comportement vis-à-vis de Dieu. Tubadilishe hali yetu ya kuishi Dieu mbele ya Mungu. n'est pas notre domestique, Mungu si mais mfanyakazi Dieu, wetu nyumbani. il est notre Père. Lakini Mungu ni baba Que le yetu. Seigneur bénisse sa parole. Bwana abariki neno lake. Amina. Je vais demander à monsieur l'administrateur de nous tenir, de venir donner les derniers communiqués.